Coucou les Verseaux, bienvenue dans votre tirage pour ce nouveau cycle lunaire, donc du 30 décembre 2024 au 29 janvier 2025. Donc excellente année déjà à vous qui me regardez. On va se plonger tout de suite dans le tirage. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien pour regrouper les informations et à prendre uniquement évidemment ce qui résonne en vous. Et puis si jamais ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à me contacter directement. Je suis en train de refaire tout mon site là, mais vous pouvez me contacter par mail où on peut aller plus loin, aussi bien en termes de guidance qu'au niveau astrologique, numérologique, karmique, relationnel, chemin de vie, voie professionnelle, etc., etc. Je vous laisse aller voir tout ça et me contacter. Je serai ravie de vous accompagner. Alors, les Verseaux, bon, déjà, vous devez peut-être le savoir, vous avez Pluton qui est arrivé dans votre signe. C'est la soif de liberté, hein. Je pense que ça vous impacte là, on le voit hein, directement dans ce tirage. C'est là il y a une question de casser les codes, hein, de casser les codes et de clarifier ce qu'on veut vraiment. Et je pense que ce que vous voulez vraiment, c'est soit une association, un partenariat que vous pensez faite pour vous, ou soit par rapport à une personne en particulier, mais que vous voyez un petit peu comme le diable, que vous voyez un petit peu comme un élément trop perturbateur et que vous hésitez justement à y aller. Allez, on y va. Vous avez vous avez une mini guidance que j'avais faite au moment de la nouvelle lune, donc en Capricorne, qui invitait justement à au bilan évidemment pour la fin d'année sur le 30 décembre 2024, mais aussi voir où on devait poser nos limites et ce qu'on devait renforcer pour vibrer pleinement son authenticité en 2025. Donc vous pouvez aller regarder si vous voulez sur ma chaîne pour avoir plus de précision. En tout cas, vous, la leçon que vous deviez intégrer sur cette pleine lune, cette nouvelle lune là qui vient juste de passer, et pour pouvoir passer cette année, ce passage en 2025, c'était le 4 de bâton et le 2 d'épée. Donc là, clairement, vous deviez voir où vous deviez vous engager par rapport soit à une relation, par rapport à un mariage, par rapport à une construction, à une maison, ou sinon c'est par rapport à une entreprise. Et vous étiez dans cette énergie vous l'êtes peut-être encore, hein, dans cette énergie de doute, d'impasse, d'avoir l'impression d'être bloqué. Pour moi, c'est de pas pouvoir vous sortir de cette situation-là, hein, de cet engagement-là, de ce couple-là, parce que vous avez bâti trop de choses ensemble. Si jamais c'est pas au niveau sentimental, c'est au niveau professionnel. Et là, justement, on vous invitait à voir un petit peu, à clarifier hein, ce que vous voulez vraiment. Pour pouvoir vous décider et pour pouvoir avancer et à comprendre pourquoi est-ce que vous étiez dans une énergie de d'épée. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous vous sentiez bloqué dans ce couple ou dans cette entreprise ou alors peut-être que vous voudriez vous-même monter votre entreprise par exemple ou rejoindre une entreprise et ça se fait pas. Ça se fait pas où vous vous dites que c'est pas le moment ou que c'est pas tout de suite. Et là, on vous disait, réfléchissez à pourquoi. Là, je pense que c'est vous, hein, c'est vous qui vous mettez vous-même dans l'impasse et qui n'arrivez pas à faire pleinement la lumière sur ce que vous voulez vraiment par rapport à cette stabilité-là, à cette construction, à cet engagement. Donc, normalement, vous avez un petit peu réfléchi pour faire la lumière justement là-dessus. Un mois où on est balancé entre j'y vais, je me lance, même si ça me paraît complètement fou et potentiellement que je vais me planter en fait. Et en même temps, non, je prends pas finalement cette porte, cette voie, cette ouverture, parce que ce que vous aviez après à acter, une fois que vous aviez compris pourquoi est-ce que vous vous sentiez bloqué, c'est ce 2 de coupe. C'est-à-dire de dire clairement avec qui vous voulez vous engager, comment, de faire la part aussi d'unir en vous justement ce 2 d'épée, hein, ce oui-non, ce c'est bien, c'est pas bien, ce de bien et de mal, d'ombre et de lumière, de sensibilité et en même temps d'action,
Voilà, donc déjà, vous être en cohérence avec ce que vous voulez vraiment, avec qui, avec être en accord avec qui vous voulez aimer, dans quoi vous voulez vous engager. Encore une fois, par rapport à un partenariat, mais je pense quand même que c'est plus par rapport à une relation. On va aller voir de toute façon ensemble. Et une fois que cette décision-là, elle était prise, alors si jamais c'est uniquement par rapport à une entreprise, c'est de vous dire, bah oui, il y a peut-être des risques, mais c'est pas grave, je me lance quand même. Pour une association, par exemple, ok, on va tout mettre au clair, mais j'ai besoin de cette personne-là pour pouvoir justement formaliser mon projet. Et si jamais c'est par rapport à une personne, un engagement sentimental, c'est de dire à cette personne où vous voulez aller, si vous voulez vous désengager ou si au contraire vous voulez vous engager avec cette personne. Il y avait une communication là qui était importante et des ajustements à faire par rapport à un couple, à une association, à un partenariat ou à l'intérieur de vous. Ce qu'on vous invite à vibrer là sur ce mois-ci avec l'oracle karma, vous avez la Voie lactée et sauvage. Donc on revient à ce même principe. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous appelle. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est destiné. Vous sentez que vous avez une personne, une situation. Il y a quelque chose que vous devez rejoindre. Vous sentez que ça c'est ce qui pétille en vous. C'est ce qui allume les lumières en vous. C'est ce qui vous sent. C'est ce qui vous fait vous sentir connecté. C'est ce qui vous. C'est ce avec quoi vous avez envie de faire alliance. D'accord ? Que ce soit un projet ou que ce soit une personne. Mais, vous avez sauvage, donc on est en plein dans ce... oui, Pluton, là, qui vient, je pense, considérablement vous perturber. C'est un petit peu en dehors des codes, faut prendre... faut s'extirper d'un milieu, faut prendre une forme d'indépendance et faut affirmer sans avoir peur des retours ou des conséquences possibles, justement cette ouverture, cette nouvelle vision, cette créativité, cette envie, cette passion aux autres. Déjà, il faut vous l'avouer à vous, et ensuite, il faut l'exprimer dans la matière. Il faut l'exprimer dans la matière, quitte à prendre son envol, son indépendance, et à ce que ça ne soit pas compris par tout le monde. Donc il y a vraiment pour vous là la notion de s'engager dans des initiatives, dans des relations, dans des choses qui sortent un petit peu des sentiers battus, des notions de progression aussi, et de transformation par rapport à quelque chose qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Et on vous invite à être pleinement authentique et de prendre le temps justement pour clarifier vraiment vos désirs et vos besoins, et vos besoins et vos envies pour attirer justement des relations et des situations qui respectent justement votre besoin de liberté et d'indépendance. Voilà pour vous, donc un challenge, effectivement, un défi qui vous demande un petit peu de vous dépasser. Et de toute façon, on le voit, parce que ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Donc, le diable, il y a toujours une notion un petit peu de risque. Alors, ça peut être un projet où potentiellement vous allez avoir beaucoup d'argent, oui. Ça peut être en rapport avec un Capricorne, parce que c'est la carte du diable. En tout cas, ça se passe maintenant, parce que là, janvier, c'est le Capricorne, c'est après votre signe en fin de mois. D'ailleurs, on termine avec la nouvelle lune en Verseau, dans votre signe. Il y a en tout cas quelque chose qui vous attire, qui vous... quoi que vous fassiez, vous retournez dans cette envie-là. Et en même temps, ça vous tiraille parce que vous avez peur... peut-être aussi d'être vu comme un diable ou une diablesse par rapport à d'autres personnes ou d'autres engagements. Et vous avez peur aussi, je pense, qu'on vous accuse de ne pas agir correctement. Qu'on vous voit justement comme un diable ou une diablesse. Et pourtant, c'est ce que vous voulez le plus.
Donc, c'est quoi ce diable, en fait? Là, on vous interroge. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont les désirs non assouvis, justement, que vous avez et que vous osez pas exprimer, là? Avec qui, pourquoi, vers où? Et d'être, en fait, honnête avec vous-même par rapport à ces désirs, que vous voyez peut-être comme des fantasmes, donc potentiellement dangereux. Et en même temps, on vous dit, ben, il faut respecter en fait vos idéaux et vos valeurs les plus profonds, même s'ils déplaisent, même si ça vous perturbe, même si ça vous demande de sortir des sentiers battus. Parce que là, pour moi, ce diable, je le vois comme une forme de libération en fait, de libération, et en même temps, il y a quelque chose, un schéma, une situation ou une relation qui vous maintient en arrière et dont il faut vous libérer. Dont il faut vous libérer. On prend un petit complément sur ce diable pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qu'il nous dit ce diable sur ce que vous voulez vraiment les Verseaux? C'est quoi ce diable-là? Je pense que de toute façon, si ça résonne avec vous, vous voyez de quoi je parle. Prince de baguette. Donc c'est le cavalier de bâton. Il y a une nouvelle histoire, il y a une nouvelle énergie, il y a... vous voulez avancer. Il y a quelque chose, vous savez que potentiellement c'est dangereux, que potentiellement ça va déplaire, que... mais vous voulez quand même y aller. Il y a une énergie très très yang là, hein, très masculine, où malgré tout vous y retournez parce que ça vous appelle en fait, parce que ça vous fait sortir des sentiers battus, parce que ça correspond à vos envies, à votre passion, à votre désir, à ce qui vous enflamme en fait, à ce qui vous enflamme, à ce qui vous illumine, à ce qui donne des étincelles là comme ça. Et que ce soit un travail, une nouvelle entreprise, ou que ce soit une personne, moi je pense qu'il y en a beaucoup pour qui c'est une personne, hein. Ben c'est plus fort que vous en fait, c'est plus fort que vous. Vous sentez que vous devez aller vers cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose à faire ensemble, vous avez envie justement de vous dépasser, hein, de vous dépasser, de croire en cette histoire ou en ce nouveau projet, en cette aventure. Et vous voulez y aller, même si c'est inattendu, même si c'est un peu dingue. 3 d'épée, la tour. Ouais. Par contre, ça vous demande effectivement de détruire quelque chose. Ça vous demande peut-être de blesser des personnes autour de vous, enfin, ça veut dire de quitter une situation, hein, un partenariat, mais moi je pense plus un couple. Et vous avez peur, ce que je vous disais, vous avez peur d'être vu comme un diable ou une diablesse. Parce que vous savez qu'autour de vous, ça va faire du mal, que ça va causer du chagrin à des personnes autour de vous. Et donc du coup, vous restez un petit peu enfermé, vous vous dites que vous pouvez pas, vous vous autorisez pas à faire ce que vous avez envie de faire là. À faire ce que vous avez envie de faire, et vous vous dites, ben c'est pas grave, je vais prendre le temps, on va voir, peut-être que cette envie ça va me passer, peut-être que non, il faut que je me calme, c'est pas sérieux, c'est pas logique, c'est pas bon. Voilà. Ça peut être vraiment différentes situations, hein. Ok. Mais en tout cas, ce qui va vous aider, c'est l'as de bâton, hein. Donc ce qui va vous aider justement, c'est de suivre vos envies, hein. C'est de suivre cette passion, c'est de suivre cette nouvelle énergie, c'est de suivre cette personne, cette nouvelle histoire, ce nouveau projet. On peut être aussi dans la dimension avec la reine d'épée là aussi, mais derrière avec le soleil et le cavalier de coupe, on peut être dans la dimension artistique, tout ce qui va être visuel, créative, tout ce qui va être aussi lié, je le vois bien à l'art, moi, à l'art, à la musique, à redonner, ça me fait penser à une chanson de Johnny, qu'on me donne l'envie d'avoir envie.
Et c'est ce qui va vous aider. C'est de voir comment est-ce que vous devez suivre vos envies, comment est-ce que vous devez de vous extirper justement de votre environnement, de vous extirper des codes, de vous extirper d'un univers, d'un engagement, pour suivre pleinement votre passion, vos envies et votre désir. Et c'est ce qui vous aide. Hein, c'est ce qui vous aide. Vous êtes appelé de toute façon par quelque chose. Vous êtes appelé par quelque chose et là on vous dit, ben il faut y aller en fait. Il faut y aller. Il faut y aller les Verseaux parce que c'est le bon chemin et c'est la voie aujourd'hui faite pour vous. Alors ça vous demande peut-être de tirer un trait sur le passé, de stopper quelque chose. Ouais, 3 de coupe. Ouais, parce que ça vous éclate en fait, parce que vous rejoignez une communauté. Vous rejoignez une communauté d'entraide où il y a du partage, il y a du soutien, il y a une énergie de fête, de célébration. Ça peut aussi être pour certains d'entre vous, mais on va aller voir hein, dans la dimension émotionnelle au niveau sentimental. Ça peut être aussi le fait d'avoir quelqu'un d'autre, hein, d'être engagé par ailleurs au niveau sentimental et d'être tombé amoureux en fait tout simplement de quelqu'un et là on vous invite à faire un choix, hein, à suivre votre passion, votre désir, votre amour en fait, votre cœur et votre âme hein, tout simplement hein, pour pouvoir aller vers la bonne personne, pour retrouver la bonne personne. Peut-être un signe de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, ou quelqu'un que vous connaissez en fait je pense depuis un moment en tout cas. Si jamais ça vous parle. Depuis peut-être le printemps, là. Depuis le printemps dernier. Ok. En tout cas, là, vous avez un choix. Suivre vos désirs, suivre votre passion, suivre vos envies, suivre ce qui vous allume, là, ce qui vous anime. Soit pour célébrer, pour être dans une énergie beaucoup plus positive, de partage, peut-être une nouvelle façon de créer, hein, de se développer, où chacun apporte ses idées et où chacun s'entend et peut-être des amis ou une communauté de soutien. Donc ça c'est la première chose. Et dans tous les cas de retrouver justement cette joie de vivre, hein, cette joie de vivre et de vous extirper des codes, ou soit de vous positionner par rapport à une triangulaire en fait, tout simplement. D'autant que votre blocage, c'est le 3 de denier et le 4 de denier. Donc, on retrouve encore cette notion de 3, hein, de triangulaire potentiel. Votre blocage, c'est justement de pas rester, de rester dans votre zone de confort. Vous avez bâti au niveau professionnel ou sentimental un foyer. Vous avez bâti quelque chose que vous pensiez, voilà, de pérenne, de durable. Mais aujourd'hui, ça ne vous correspond plus. Et votre blocage, votre défi, c'est de voir justement ce que vous vous apportez les uns les autres, ce que vous vous apportez l'un à l'autre, et de faire le point, en fait, justement de faire le point pour voir aujourd'hui ce qui vous nourrit, ou ceux qui vous nourrissent ou pas, ceux dont vous avez à apprendre ou pas, ceux avec qui vous pouvez encore vous développer ou pas, dans la matière, hein. Dans la matière, donc au niveau des projets, au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de votre construction globale, et d'être suffisamment honnête envers vous et envers les autres pour ne pas justement rester dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort, mais justement oser vous transcender, oser prendre ce risque. Oser prendre ce risque et ne pas verrouiller toutes les opportunités qui se présentent à vous, parce que là, c'est sûr qu'il y en a de toute façon. Hein. C'est sûr qu'il y en a. Et le risque, c'est que vous vous disiez, c'est pas fait pour moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais pouvoir énormément gagner, que je vais pouvoir énormément m'enrichir. Je parle de ça d'un point de vue global. Et en même temps, c'est dangereux. Donc, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Non, en fait, je reste dans ma zone de confort. Et là, on vous dit non, il faut faire face à l'incertitude, il faut faire face à cette zone d'inconfort, parce qu'il y a autre chose qui vous appelle.
Et c'est votre défi pour ce mois-ci, les Verseaux. Et je pense qu'il y en a certains ou certaines d'entre vous où c'est très compliqué parce que ça demande un changement de vie majeur. Bon, alors je vous rassure, hein, alors vous encore plus parce que vous êtes impacté par Pluton, mais tous les signes, hein, on voit que là, fin 2024, il y a, waouh, c'est bouleversant, ça a été très très impactant, et que là maintenant, déjà c'est venu là sur la nouvelle lune, et là tout le mois de janvier, ça y est quoi, on se décide, on prend encore un petit temps pour être à l'écoute de ses désirs, pour clarifier tout ça, mais parce que derrière, on sait que ce qu'on va mettre en place, il y aura pas de retour possible en fait. Donc, c'est une énergie collective. Hein. C'est une énergie collective, donc prenez bien ce temps-là justement pour vraiment voir, pour peser le pour et le contre, et pour ne pas laisser passer cette chance-là, hein. Pour ne pas laisser passer cette opportunité, même si ça vous demande à sortir des codes et des conventions et peut-être à revenir sur un certain confort matériel pendant un certain temps. Voilà. Au niveau émotionnel, mais on va revenir après dessus, on a le 4 d'épée, donc on voit bien, hein, il y a une prise de recul, il y a une prise de distance par rapport à une blessure, par rapport à une séparation, par rapport à un chagrin. Et moi, je pense que c'est parce que vous avez peur de heurter, vous avez peur d'être à nouveau blessé ou vous avez peur de blesser. Moi, je le vois comme ça. Et en tout cas, vous allez justement prendre ce temps là au mois de janvier à prendre un petit peu de recul pour voir comment est-ce que vous pouvez ajuster tout ça là. Comment est-ce que vous pouvez prendre la meilleure décision possible pour vous-même et pour les uns et les autres. Et pour ne pas justement être pour être le plus juste ou la plus juste possible. Et ça me fait penser un petit peu à cette voie lactée, et en même temps vous vous laissez porter. Vous vous laissez porter. Ce qui va vous permettre de vous décider, c'est justement de vous élever, de prendre de la hauteur et de vous dire que oui, la vie n'est que mouvement, l'amour aussi, les sentiments sont mouvement, et que aujourd'hui il est temps de vous montrer plus souple envers vous-même, envers les autres, pour accepter que le changement est là, que le changement est déjà là, et que le meilleur reste à venir si vous vous laissez guider par votre intuition et par votre cœur. On va aller voir de toute façon après au niveau sentimental. Au niveau professionnel, vous avez la reine d'épée. Donc, alors il y en a peut-être certains, comme je parlais là avec l'as de bâton ou le 3 de coupe, où vous êtes enseignant, enseignante, ou il y a une profession de droit ou de loi, où il y a en tout cas quelque chose où vous êtes peut-être vous prenez conscience de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, de tout votre savoir, sans vous laisser déstabiliser. Peut-être justement en devenant oui, c'est ça, hein, enseignant, enseignante, ou avocat, avocate, conseiller parental ou conseiller conjugal, ou j'ai un peu cette idée-là là de d'aider les gens pour les aider, pour les accompagner à trancher, à faire valoir leurs droits, à être plus à connaître davantage de choses, à être plus alignés avec tout ce qu'ils peuvent faire, tout ce qu'ils peuvent développer. Donc j'ai cette idée-là là pour vous. Peut-être que du coup vous faites un virage, hein, un petit peu, où vous faites un bilan en vous disant mais en fait je suis capable de faire tel type de profession, j'ai toutes les compétences et je sais que je suis à la hauteur. Ça peut être aussi pardon, une personne en face de vous qui est dans cette dimension-là, qui vous apprend des choses, qui vous permet d'acter des choses, qui vous permet justement de vous positionner, de vous décider par rapport à un contrat, dans des papiers, dans des documents, et qui vous apporte son savoir pour vous accompagner justement dans la structuration de votre projet ou de vos ambitions. C'est aussi possible. Il y a en tout cas une dimension intellectuelle, claire,
sensé et sans se laisser déstabiliser par un environnement extérieur. Parce que là, vous voyez, elle est sur sa montgolfière et elle ne se laisse pas dicter, c'est une reine, qu'elle ne se laisse pas dicter par des influences extérieures. Je prends juste un petit complément sur cette reine d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée pour vous, les Verseaux? Il y a aussi peut-être le fait de rechercher, aussi de refaire les CV, de refaire, de rassembler un petit peu toutes ces compétences, de faire un petit peu un tableau là pour voir justement vers où on va aller, pour être pour trouver un travail à la hauteur de ses ambitions, par exemple. Allez, on prend un petit complément avec cette reine d'épée pour vous. Elle est tombée inversée, 2 de denier. Parce qu'en fait, vous voulez trancher, vous voulez savoir, vous en avez marre justement d'hésiter, vous voulez voir ce qui vous rapporte le plus, ce qui vous permet d'être le plus équilibré possible. Et c'est soit donc vous qui prenez cette dimension de reine d'épée, ou soit vous faites appel à une reine d'épée justement pour vous aider à avancer. Parce que vous en avez marre d'être dans l'instabilité, peut-être dans une forme d'inconfort aussi matériel ou financier. Et là, vous voulez que ça s'arrête. Donc, vous mettez en place les démarches nécessaires ou vous vous faites accompagner d'une personne pour ne plus être dans cette incertitude en plus et pour ne plus naviguer comme ça entre deux eaux. Bah oui, cette 2 coupes. Voilà, vous voulez plus douter, vous voulez plus être, vous voulez savoir où vous allez au niveau matériel, professionnel, concret, les projets. Voilà, vous voulez avancer le ciel dégagé en fait. Vous voulez avancer le ciel dégagé et de ne plus être dans l'illusion de ça je fais pas, ça j'en suis capable, ça j'en suis pas capable. Non, vous voulez que ça, c'est bon. Vous voulez clarifier tout ça pour pouvoir, justement, voilà, tourner la roue de votre destin, pour être dans une nouvelle dimension, pour être sur le bon chemin aussi, pour être sur le bon chemin par rapport à, il y a vraiment une reprise de pouvoir, et vraiment par rapport à une activité indépendante pour certains ou certaines d'entre vous, liée à la communication, soin de soi, tout ce que j'ai pu vous dire là. Ou sinon, c'est aussi pour prendre un poste à responsabilité à la hauteur de tout ce que vous savez faire, de tout votre potentiel. De tout votre potentiel, et tout en voyant comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser par rapport à votre maison, ou par rapport au salaire aussi, par rapport à vos compétences, par rapport à tout ce que vous avez pu accumuler de près ou de loin sur votre parcours. Donc très bien, parce que dans tous les cas, voilà, on en a marre de pas se décider, on en a marre de pas trancher, on en a marre de se sentir dans l'impasse. Donc là, vous entreprenez les démarches nécessaires pour ne plus être dans ce flou. D'autant plus qu'au niveau spirituel, vous avez le soleil. Magnifique. Dans votre monde intérieur, vous savez, vous faites la clarté sur tout ce que vous voulez ou pas. Vous êtes dans une dimension beaucoup plus confiante, plus joyeuse, peut-être encore très intérieur, mais en tout cas, vous savez ce qui vous porte aujourd'hui, vous savez ce qui vous illumine, vous savez ce qui vous donne envie, et vous levez le voile justement sur cette illusion, sur le fait de j'y vais pas, je sais pas, c'est bien, c'est mal, sur ce côté justement binaire, qui pour moi vous a bloqué jusqu'à maintenant. Et là, non, en fait, justement, vous voyez que oui, potentiellement ça va ne pas plaire à tout le monde, que oui, ça va demander des efforts, de l'investissement, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'avancer. Et ça, vous l'acceptez en fait intérieurement en tout cas, et vous vous dites ok, mais de toute façon j'y vais quand même, je le fais quand même, parce que c'est aujourd'hui ma lumière, c'est aujourd'hui ce qui me met en joie, c'est aujourd'hui ce qui me passionne, c'est aujourd'hui ce qui m'illumine, et c'est ce pourquoi ou la personne avec laquelle j'ai envie de me lever tous les matins en fait. Voilà, c'est comme ça, je le sais, et il faut que j'y aille en fait, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'on a avec ce soleil sur votre monde intérieur?
Ouais, bah voilà, on retrouve cette reine d'épée. Reine d'épée et princesse d'épée, donc valet d'épée. Parce que vous allez trancher en fait. Parce que vous le savez à l'intérieur de vous. Parce que vous avez suffisamment réfléchi, parce que vous avez suffisamment pesé le pour et le contre. Et là, aujourd'hui, avec ce valet d'épée, ben en fait, vous tranchez parce que vous êtes guidé par vos anges gardiens. Vous êtes, voilà, il y a une idée, il y a une étincelle. Il y a quelque chose où vous savez. Mais pourquoi? Ben, je sais pas pourquoi, mais je sais. Je sais que c'est pour moi. Je sais que c'est fait pour moi. Je sais que je dois y aller. Je sais que je dois foncer parce que c'est là où mon cœur, mon âme, mon intuition me porte. Et j'ai suffisamment réfléchi. J'ai pesé le pour et le contre. Et aujourd'hui, justement, je suis prête à franchir ce pas. Ouais, vous voyez, il y a une fin de chapitre. Ça demande de clôturer une façon de voir, un engagement. Il y a quelque chose qui se termine et vous allez le faire savoir en fait. Vous allez le faire savoir parce que vous actez cette fin de chapitre de votre vie. Bon, vraiment par rapport à un engagement, hein, ça c'est clair. Hein. Ça c'est sûr. D'autant plus qu'en fin de mois vous avez le cavalier de coupe. Cavalier de coupe, ça y est en fait, vous vous lancez. Peut-être cette personne-là hein, qui vient vers vous pour vous faire une déclaration, pour que vous allez accepter, ou vous allez vous rendre compte que oui, que c'est vrai, que c'est authentique, que c'est pur, que c'est doux, que c'est vibrant justement, que c'est waouh, que ça fait du bien. Ça c'est tout à fait possible. Mais moi avec cette impératrice là derrière, je vois plutôt que c'est vous en fait qui êtes pleinement à l'écoute de votre énergie féminine, de vos envies, de votre passion, il y a encore cette dimension artistique, hein, créative, ouais, j'y vais. Je me laisse porter en fait, je me laisse porter par mon cœur, je me laisse porter par ce nouveau souffle là. Ça fait du bien. Je sens que mon cœur il est chaud, il est vibrant, alors, peut-être que ça va mettre du temps si c'est un projet, peut-être que voilà, il va falloir que je fasse étape par étape, que je m'organise, que je revoie un petit peu mon confort matériel aussi mais je suis l'impératrice, je suis le féminin sacré, que vous soyez homme ou femme hein, mais là on a une dimension féminine très forte et je sais que je serai capable en fait de mettre à terme ce projet, de concrétiser tout ce que j'ai là en moi, tout ce projet, tout ce bébé, hein, tout ce bébé, toute cette créativité, toute cette fécondité que j'ai en moi, ben je vais faire en sorte de le faire fleurir selon mes envies et selon ma vision de la construction du bonheur pour mon empire en fait, pour le foyer, pour l'engagement, pour l'entreprise que je souhaite, auquel j'aspire au plus profond de moi. Mais encore une fois, oui, ça vous demande de prendre un nouveau départ. Ça vous demande de planter vos graines, de faire germer un nouvel environnement, soit par rapport à une relation ou soit par rapport à un projet d'entreprise. Pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est lié et c'est peut-être quelqu'un même que vous avez rencontré dans le cadre du travail, par exemple. Parce que là, on a vraiment le sentimental et le professionnel. En tout cas, l'émotionnel et le professionnel. Si c'est pas le cas, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose où, même si ça vous demande complètement de revoir l'entreprise ou votre CV ou le type de métier dans lequel vous étiez engagé avant, il y a quelque chose qui de toute façon vous passionne et qui en plus potentiellement peut vous rapporter pas mal d'argent hein, avec ce diable et ce cavalier de bâton, hein, qui peut être vraiment porteur si vous y croyez en fait. Si vous y croyez. On termine juste avec un petit complément sur ce cavalier de coupe et ensuite on va aller voir dans la dimension sentimentale pour vous. 3 d'épée, il revient. Il revient ce 3 d'épée. Il y a peut-être le deuil, hein, il y a peut-être
le deuil d'une relation, hein, d'une relation de couple où ouais, bah, vous voyez, il y a la tour, le 8 d'épée, le pendu et la papesse. Ouais, ce vers quoi vous allez, effectivement, bah, c'est peut-être compliqué aussi pour vous. Parce que vous étiez avec une personne depuis longtemps. Donc, bah oui, c'est toujours une fin, c'est toujours triste. Mais je pense que c'est aussi compliqué pour l'autre personne. Pour la personne en face de vous, avec laquelle pour moi vous étiez engagé. Ou vous faites le constat, tout simplement, de la personne avec laquelle vous étiez engagé, ben vous avez plus rien à faire avec parce que cette personne-là ne vous aime plus ou elle ne vous vibrez plus en fait ensemble. Ouais, il y a plus d'amour. Il y a plus d'amour. Peut-être qu'elle vous a trompé ou vous l'avez trompé ou peut-être que vous vous êtes menti à vous-même hein, un petit peu trop longtemps et là, bah, de toute façon, vous décidez d'y mettre un terme hein, dans tous les cas. Hein. Voilà. Vous décidez que ça peut plus rester comme ça, que c'est plus possible. Il y a plus de construction possible. Hein. Ce cadre de bâton, là, ça y est, c'est terminé, ça s'effondre. Hein. Ça s'effondre, même si vous avez tourné en rond, même si ça fait peut-être 8 mois ou 1 an. Pour moi, c'est 8 mois, c'est depuis le printemps dernier. Hein. Où vous avez dit que vous pouviez pas ou que c'était pas possible ou que vous avez cherché des solutions, que vous sentiez bloqué, que vous êtes l'un et l'autre rendus un petit peu malades ou à vous dire bah c'est pas grave, ça va s'arranger, etc. Pour l'instant on fait rien, on bouge pas. Et puis là, ben non en fait ce mois-ci vous dites ben non faut arrêter maintenant, faut arrêter de se voiler la face, faut faire preuve de lucidité, faut acter les choses en fait, parce que vous avez les réponses en vous. Hein. Et vous arrêtez justement de vous protéger et de rester dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Bon, voilà ce que j'ai pour vous, les Verseaux. Alors, bonne nouvelle, hein, parce que dans tous les cas, déjà au niveau spirituel, c'est très joli. Sur ce qui va vous aider aussi. Et puis surtout, en fin de mois, même si c'est des décisions lourdes à prendre, vous savez que... ce sont les meilleurs de toute façon à prendre pour vous-même déjà et pour les personnes concernées. Parce que sinon, la guérison, l'authenticité aussi, hein, la vérité et le bonheur pour les uns et les autres ne sera jamais possible. Donc dans tous les cas, vous prenez vos responsabilités pour aller pleinement vers ce qui vous appelle. Voilà pour vous les Verseaux. Allez, on se retrouve tout de suite au niveau sentimental. On va aller voir, on va aller creuser un petit peu tout ça. De retour pour ce tirage sentimental. Je ne sais pas si vous avez vu en accéléré, mais sur ce qui va vous aider, c'est waouh, ça partait dans tous les sens. Bon, alors déjà première info, surtout avec toutes les cartes là qui voulaient tomber sur l'opportunité pour vous, c'est que les épreuves là que vous traversez en ce moment, aussi difficiles soient-elles, ben, je pense que c'est pour vous permettre de passer un nouveau cap et encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour le meilleur. Et que même si là c'est effectivement assez peut-être bouleversant, très déstabilisant, il y a cette notion d'examen. Hein. C'est comme si c'était une épreuve de la vie, une épreuve du destin pour vous permettre d'être avec la bonne personne ou d'être dans une situation sentimentale, dans tous les cas, qui vous correspond. Allez, on y va tout de suite. Pour vous, j'ai aussi cette idée que de toute façon, si jamais vous prenez pas la décision, on va le voir après, on retrouve encore ce cavalier de bâton là qu'on avait sur ce que vous voulez le plus, peut-être qu'il y a quelqu'un en face de vous, hein, encore une énergie de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, qui va le faire pour vous. Allez, on y va. Il
Donc, vous, là, ce mois-ci, vous êtes en mode 4 d'épée. Donc, il y a une blessure, il y a un chagrin, il y a une perte, il y a quelque chose sur lequel vous avez besoin de vous reposer, de méditer, de reprendre des forces, parce que vous savez que derrière, il va falloir vous battre, parce que derrière, on a le 5 d'épée, il va falloir vous battre pour ce en quoi vous croyez, pour la relation en laquelle vous croyez et que vous souhaitez. Parce que de toute façon, on a le 2 de coupe. Donc, cette relation-là, ou cette fin-là, de toute façon, vous savez que ça ne va pas plaire à tout le monde et vous prenez ce temps-là, justement, pour un petit peu faire le point, pour reprendre des forces, en fait. Et vous avez plutôt raison, parce que on est encore dans cette énergie-là au mois de janvier, hein, de ne pas précipiter les choses pour ensuite que ça s'enchaîne, justement. Hein. Donc, ce 4 d'épée, il est plutôt bienvenu. Après, j'ai un peu cette idée... du coup, j'attends un petit peu que les choses se passent. Je ne fais pas, je ne dis rien. Et à un moment donné, ça va bien se déclencher. On va voir, hein, on va prendre un complément sur ce 4 d'épée pour vous sur ce mois de janvier. Ouais, 4 de coupe. Vous voyez, on est encore sur du 4, donc on est normalement sur de la structure, sur des fondations, sur quelque chose de solide, donc sur un engagement. Mais on est sur des 4 là au niveau du tarot qui sont pas positifs, c'est-à-dire que là, le 4 de coupe, on s'ennuie. Vous savez que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. Ne vous convient pas, ne vous convient plus. Il y a un ennui sentimental, il y a une amertume, une nostalgie, on est tourné vers le passé ou on n'ose pas justement aller vers le futur. On n'ose pas regarder cette 4e coupe là qui nous tend les bras, qui nous tend la main. Parce que on reste figé sur ces 3 coupes là. Donc il y a vraiment un choix, un mouvement, une transition que vous ne voulez pas acter. Même si vous savez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas heureux, heureuse. Alors, peut-être qu'il y a aussi un temps d'introspection où vous réfléchissez justement à pourquoi est-ce que dans votre couple ou dans votre relation, vous vous sentez pas épanoui. Comment est-ce que vous pouvez raviver la flamme? Comment est-ce que vous pouvez redonner justement un nouvel élan, une nouvelle passion? 5 de bâton, waouh, 5 de denier, la lune. Non, pour moi, vous luttez contre vos démons intérieurs. Hein. En plus, on a ce 9 d'épée là. Vous voulez pas voir la réalité en face. Vous voulez pas prendre la pleine mesure de vos actions, de vos pensées, parce que vous avez l'impression sinon de perdre quelque chose ou de perdre un combat ou de perdre tout ce que vous avez bâti, tout ce que vous avez construit et de la peur aussi de se retrouver du coup à la rue, hein, avec ce 5 de denier et cette lune. Il y a vraiment des angoisses, hein, des angoisses peut-être liées par rapport à des enfants aussi, à une relation passée, mais moi je le vois pas trop comme ça. Hein. Moi là, je le vois plus sur le fait de se dire mais c'est pas grave en fait, ça va quand même s'arranger ou c'est pas grave, on va quand même réussir à se battre ou c'est pas grave, on va réussir à traverser tout ça. Il y a peut-être aussi pour certains ou certaines d'entre vous le fait de se positionner ou de pas vouloir guérir d'une blessure d'abandon, d'injustice, de trahison, d'humiliation, de rejet, parce que le 5 de denier, c'est aussi les 5 blessures de l'âme. Ouais, hein, y a un cap que vous n'arrivez pas à passer de toute façon. Vous n'arrivez pas à passer, soit par peur, soit parce que vous vous sentez floué, trompé, abandonné, soit par peur de manquer ou de vous retrouver... de vous retrouver un petit peu à la rue, de vous retrouver accusé comme ça là, au banc des accusés, au banc des pestiférés un petit peu, au banc des pestiférés. Et donc du coup, vous préférez plutôt vous voiler la face par rapport à ce qui vous inspire vraiment, à
à une relation douce, passionnante, qui vous permettrait de prendre un nouveau départ. Vous avez peut-être peur aussi, hein. Je pense que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle relation ou de quitter cette relation. Parce que pour moi, vous avez peur du futur. Vous avez peur... peut-être que vous avez connu tellement de choses négatives que vous dites que vous n'avez pas le droit au bonheur, ou vous n'avez pas le droit de vous reconstruire avec quelqu'un, ou il y a quelque chose comme ça là pour vous. Pourtant, ce qui va vous aider, c'est la reine de bâton. Donc, c'est de reprendre votre pouvoir, en fait. De croire en votre capacité à plaire, à diffuser de la lumière, à vibrer autre chose, à votre potentiel séducteur, à votre charme, à votre charisme, à votre envie d'aimer aussi, à votre soif d'aventure, il y a aussi une notion d'indépendance, hein, reine de bâton. Hein. Et c'est de reprendre votre bâton, justement, de pèlerin, hein, et de vous dire, ben non, il y a quelque chose de plus beau qui m'attend. Et oui, certes, j'ai traversé des épreuves, mais en fait, c'est ce qui m'a bâti, c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a permis de me rendre plus fort, plus forte. Et c'est cette prise de conscience là qui vous aide sur ce mois-ci, de vous dire que rien n'est figé et qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus lumineux qui vous attend ailleurs, avec soit une autre personne, ou soit, en tout cas, dans cette confiance en soi que un meilleur avenir vous attend au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de bâton pour vous? Sur ce qui va vous aider, qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, bah oui, bah c'est de partir. 6 d'épée, il faut avancer. Et il faut pas rester dans le statu quo, là. Il y a une situation, une maison ou une relation, hein, que vous devez quitter, ou vous devez aller vers. Ou vous devez aller vers quelqu'un. Ah oui, ce qui vous attend, c'est ça. Hein. Vous devez aller vers l'amour, en fait. Hein. Vous devez aussi faire évoluer votre vision de l'amour. Le 6 d'épée, c'est une évolution spirituelle. Hein, c'est le 4, le 5 d'épée, on se bat. Hein, on se bat pour ce en quoi l'on croit. Et le 6, c'est on sort du brouillard. Il y a une évolution spirituelle, il y a une transition qui fait que on sait qu'aujourd'hui, de toute façon, on ne peut pas rester dans la situation dans laquelle on est. Même si c'est incertain. Même si on ne sait pas trop où on va poser ses valises, on part. Soit on part, ou soit on va vers. En tout cas, on va vers quoi? On va vers un nouvel amour. On va vers une nouvelle situation ou vers une nouvelle façon d'aimer. On va chercher cette coupe-là. C'est la même. On va chercher cette 4e coupe. Et toujours pareil. Par contre, oui, effectivement, ça vous demande de déconstruire quelque chose, de mettre un terme à une relation, de vous affranchir aussi, de révéler des choses et d'arrêter de reculer, en fait, de reculer l'échéance. Là, c'est très très clair. De quoi est-ce que vous avez peur, en fait? De quoi, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous n'en serez pas capable? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous le méritez pas, ou que vous n'avez pas le droit de vous autoriser à cet amour? Bon, bah vous seul avez la réponse, hein, les Verseaux. Hein. Parce qu'en plus, ce qui va vous bloquer, c'est le 9 d'épée. Donc, c'est de rester dans vos angoisses, en fait, dans vos cauchemars. Encore une fois, dans des énergies négatives, la peur qu'on vous le reproche. Hein, surtout là, ce 9 d'épée, le regard des autres. D'avoir peur du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais comment ça va se passer? Et je vais jamais y arriver. Et si jamais je me trompais? Et si, et si, et si, et si, et si. Et ça, c'est ce qui risque de vous bloquer. Trop de questions. Trop de questions, trop d'angoisse, trop de peur, trop de cauchemars, trop d'énergie négative aussi autour de vous, trop de
trop de peur du regard de l'autre ou du regard des autres. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée sur ce qui vous bloque? On a la roue qui a failli tourner. Bah ouais. La roue du destin. De toute façon, on le voit avec l'examen. Ça a bien sauté. Bah 8 de coupe. On en revient à cette même énergie. C'est de sortir justement de ce 9 d'épée là, de ces angoisses, de cette peur des reproches, d'être incompris, de ne pas y arriver, de ne pas réussir, de quelque chose, je pense, encore une fois, de très lourd, de peut-être même de dépression, hein, de maux de tête, on dort pas, et on revient encore et encore sur la situation. Et le problème, c'est que si jamais vous en sortez pas, bah vous allez pas être capable justement de faire preuve de résilience et d'aller vers autre chose, vers ce qui vous appelle. Parce que là, le 8 de coupe, vous voyez, on a accumulé les 8 coupes, donc on a été heureux. Peut-être pour certains ou certaines d'entre vous depuis 8 ans, par exemple, où il y a eu des choses qui ont été faites, il y a eu du bonheur, il y a eu du bonheur à deux, il y a eu du bonheur avec les enfants, peut-être avec la famille, avec les amis, etc. Mais aujourd'hui, ce 8 de coupe, il faut le quitter, en fait. Il faut le quitter parce qu'il ne correspond plus à vos envies, à votre chemin spirituel, à votre élévation. Et vous avez beaucoup de mal à l'acter. Pour moi, vous le savez, hein. Vous le savez, mais c'est très compliqué pour vous. C'est très compliqué parce que oui, peut-être aussi que si jamais c'est une relation, ouais, peut-être que les amis que vous aviez en commun ou la belle famille ou ouais, peut-être qu'ils vont pas comprendre, peut-être qu'ils vont pas être d'accord, peut-être que effectivement vous les verrez plus ou en tout cas pas autant qu'avant. Mais malgré tout, ce retrait affectif, hein, ce départ, il est nécessaire. Je vous parlais du bâton de pèlerin, il me semble, hein, tout à l'heure. Hein. Oui, il faut reprendre votre bâton de pèlerin et il faut aller vers quelque chose de nouveau, même si c'est incertain, c'est aujourd'hui votre chemin au niveau sentimental. C'est votre chemin au niveau sentimental. Et pour vous de l'acter, c'est très compliqué. Malgré tout, en fin de mois, vous avez le cavalier de bâton. Donc, on retrouve cette énergie de feu. Soit il y a une personne qui vient vers vous, ou soit c'est la personne avec laquelle avec laquelle vous êtes engagé, qui prend la décision et qui dit bon, maintenant c'est stop, c'est terminé. On peut plus rester comme ça. On avance et ça suffit quoi. Ça suffit. C'est plus possible. C'est pas possible de rester dans cette situation-là. Soit si jamais c'est par rapport à une autre personne que vous voulez rejoindre mais que vous hésitez, cette personne-là va vous demander d'acter, d'avancer. Hein, moi, je le vois un peu comme ça, parce que je pense que vous avez énormément de mal à vous décider. Donc, c'est peut-être la personne en face de vous qui vient un petit peu vous bousculer pour vous forcer à sauter ce pas-là, hein, à y aller, à oser, ou soit c'est vous qui prenez cette énergie de cavalier de bâton. J'avais pas vu sur ce qui va vous bloquer. On retrouve ce 4 de denier, pas vouloir sortir de sa zone de confort. C'est vous qui prenez cette énergie de cavalier de bâton pour vous dire bon, allez, c'est terminé maintenant, je peux plus rester comme ça, donc j'ose, je me lance et je dis les choses. Soit avec la personne avec laquelle je suis engagé, ou soit avec la personne avec laquelle je veux m'engager. Je lui dis allez, vas-y, c'est parti, on y va. Et je pense que ça va être de façon assez inattendue, et pour moi ça va se faire plutôt vers la pleine lune en Cancer là, avec ce soleil, parce que j'ai pris une carte synthèse pour vous où on retrouve encore ce soleil et la vérité éclate pour moi. Et je pense que c'est au moment de la pleine lune là, vers le 13 janvier, où ça y est, c'est terminé, il faut lever le voile et il faut dire les choses en fait. Il faut dire les choses et il faut acter, il faut avancer pour le bien de tous. Je prends un complément sur ce cavalier de bâton, sur l'évolution en fin de mois. C'est quoi, c'est qui ce cavalier de bâton? Ouais, bah oui, ça y est, on tranche, on est guidé, on suit la voie en fait, on s'engage pour autre chose, on exprime ses valeurs, on exprime l'engagement pour quelqu'un, on
ou en tout cas on exprime sa vision de l'engagement. Wow. Roi de denier, cavalier de bâton, cavalier de coupe, 4 de bâton. Voilà. Si c'est pas vous, là, il y a vraiment quelqu'un hein, qui vient vers vous, qui vient vers vous et qui vous dit bon maintenant on y va quoi, on y va, on se lance. Moi c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de vrai que je te propose, donc c'est bon quoi, on avance ensemble, parce que moi je t'aime, parce que il faut qu'on construise ensemble, on a des choses à faire ensemble, on a des choses à célébrer ensemble, et il faut et on a le droit d'être heureux ensemble en fait, on a le droit d'être heureux ensemble. Et il faut arrêter en fait de rester chacun dans sa zone de confort ou dans sa zone de sécurité ou de j'y vais ou j'y vais pas. Non, là maintenant il faut arrêter de se voiler la face et il faut avancer. Hein. Il faut arrêter de réfléchir. On a assez réfléchi, on a assez voilà, on a été assez sage, on a été assez, on a réfléchi aux implications, etc. Et maintenant stop. Maintenant on y va. Et c'est peut-être vous qui vous mettez dans cette énergie-là. En tout cas, si jamais vous vous mettez dans cette énergie-là, ce soleil-là au moment de la pleine lune, ça va vous booster de dingue. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, il y a vraiment une avancée là. Par rapport à tout ça, par rapport à votre situation là en fin de mois là c'est sûr, hein. D'autant plus que sur la carte synthèse on a le soleil, donc je vous dis la vérité qui éclate, le bonheur, le droit d'être heureux, les vérités qui sont dites, de retrouver justement de la clarté là, de sortir du brouillard, hein, de sortir du brouillard, du doute, de l'impasse, de l'indécision, des angoisses, et derrière on a le 10 de coupe et le roi de coupe version féminine, hein. Donc c'est bon, on se lance parce qu'on y croit, parce qu'on a envie, parce que c'est stable, parce que c'est ancré, parce que c'est vrai, et parce que c'est le chemin aujourd'hui qu'on doit prendre. C'est le chemin aujourd'hui qui nous illumine. Et en carte conseil, vous avez l'examen et la réunion là derrière, la réunion et le rêve. Donc là, pour moi, cet examen, le conseil, c'est tout ce que vous traversez là. C'est ouais, il y a une forme d'examen du destin, hein. Ça a été mis sur votre route, c'est tout de suite maintenant pour voir si vous êtes capable de prendre vos responsabilités pour aller pleinement vers le bonheur et vers la construction à long terme avec une personne, ou en tout cas pour vous déjà. Et si jamais c'est une relation que vous devez quitter, c'est parce que ça doit se faire maintenant. C'est parce que il y a autre chose qui vous attend, il y a autre chose de plus grand et de plus lumineux pour vous. Mais par contre, effectivement, ça vous demande de vous réunir avec la bonne personne, ça vous demande de réunir toutes les parts de vous. Hein, et de vaincre vos angoisses, vos peurs, et je pense pour certains ou certaines d'entre vous, une forme de fuite de la réalité, hein, de fuite de responsabilité pour pouvoir pleinement évoluer et avancer vers votre destin en fait, hein, vers ce à quoi vous êtes appelé au niveau sentimental. Hein. Pour retrouver l'amour, pour retrouver la joie, là c'est Vénus, hein, pour retrouver quelque chose d'authentique, de vrai, de joyeux, de charnel, de passionné, de bon en fait, tout simplement, de bon et qui vous correspond, et de sortir de ce sentiment d'échec ou de trahison ou de trahir quelqu'un. Hein. De trahir quelqu'un. Bon, voilà ce que j'ai pour vous au niveau sentimental, les Verseaux. Vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, vous tenez le bon bout. Allez-y, dépassez-vous. Croyez en ce bonheur, croyez en votre vérité, croyez en votre intuition. Écoutez votre cœur, surtout. Où vibre votre cœur aujourd'hui? Il vibre pas ici, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce que vous avez à quitter, vers qui vous devez aller pour réussir cet examen-là, pour aller pleinement vers votre soleil. Je vais juste prendre une carte, une dernière carte conseil pour vous avec Akasha. Quelle est la carte conseil pour vous avec Akasha au niveau sentimental pour les Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aux Verseaux dans cette situation
effectivement potentiellement très engageante et qui demande un petit peu à tout remettre à plat, à oser. Quel est le conseil pour les Verseaux au niveau sentimental? Je serais pas étonnée d'avoir la prise de responsabilité, l'ouverture du cœur, les difficultés. Ok, c'est très bien ça aussi comme carte. Là, les difficultés, c'est une carte en 8, hein, donc c'est une notion de transcendance, hein, une notion de voir aussi qu'il y a quelque chose aussi de destinée. Le 8, c'est lié à tout ce qui va être le karma, à l'infini. Vous savez, le signe de l'infini là. Donc, et pour moi, c'est cette voie lactée, ce sauvage. Hein, c'est, vous le savez de toute façon là. Si jamais ce tirage résonne avec vous, vous savez très bien de qui ou de quoi je parle. Et là, le conseil, c'est de vous dire, arrêtez en fait de vous dire que ça va être impossible, de croire que vous n'allez jamais réussir à surmonter ces difficultés, que vous n'allez jamais réussir à surmonter tout ça, cette vérité, que vous n'allez pas avoir le courage de vous battre ou que vous ne le méritez pas, que là on vous dit arrêtez parce qu'en fait les difficultés elles sont avant tout dans votre tête, parce que je reviens à ce bâton de pèlerin encore une fois, hein, il vous suffit de prendre ce bâton et vous voyez, vous pouvez les pousser là les fleurs. Et ça y est, et le chemin, en fait, la route est à vous, la destinée est à vous. D'accord? Donc, vous êtes pleinement en capacité de surmonter ce que vous pensez être une montagne infranchissable. Non. C'est juste, effectivement, des choses à débroussailler, des choses à éclaircir, des choses à dire, des choses à braver pour pouvoir vous dégager la route et aller vers votre destinée au niveau sentimental. Et derrière, voilà, on a l'acceptation du bonheur. Et c'est en osant vous faire un petit peu violence, on va dire, enfin en osant affronter la réalité et les autres, que vous allez pouvoir être pleinement dans cette énergie de plénitude, de gratitude, de bien-être, de soleil, hein. Vous voyez, là, lève la tête et waouh, ça fait du bien, de libération aussi. Mais oui, il y a quelque chose, vous devez quitter quelque chose. Vous devez quitter quelque chose, vous devez bouger. Vous devez bouger les Verseaux. Et arrêtez de douter, écoutez votre cœur. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. Écoutez, j'espère que ce tirage, en tout cas, vous aura aidé. Sur cette route pas si sinueuse que ça, hein. Je vous souhaite bon courage pour oser aller vers votre lumière et vers votre vérité. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans votre accompagnement. Merci d'avance pour vos partages, vos likes, vos commentaires. Ça me permet moi de sentir que je vous aide et c'est très gratifiant pour moi. Là, moi, c'est mon petit plaisir à moi. Je vous en remercie par avance et je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.